Voici le village. Voici notre petit monde. Quelque part en haut de l'Italie, dans la vallée du Pô. Royaume des brumes glaciales l'hiver et l'été d'un soleil qui tape sur les crânes comme avec un marteau. Sous son brasier, chacun bataille à sa façon pour édifier un monde meilleur. Les passions politiques s'exaspèrent, mais les hommes restent des hommes et il se passe ici des choses qui ne se passent nulle part ailleurs. Il y a quelques jours, le village a voté pour élire son conseil municipal. Ce sont les Rouges, communistes en tête, qui ont emporté la majorité. Don Camillo est devant la porte de son église. Furieux, il se dirige vers l'autel. Jésus, vous voyez où nous en sommes? Ils défilent, ils triomphent. Je vous dis qu'ils viendront jusqu'ici dans votre maison pour vous marcher sur la figure. L'autre dimanche, j'avais dit ce que je pensais d'eux en chair. Eh bien, le soir, il y en a un qui m'a sauté dessus de derrière une haie et qui m'a administré une volée de coups de bâton. Et tu t'es laissé faire. Tu as raison, Camillo. Bien heureux les pacifiques. Oui, c'est-à-dire j'avais à la main une douzaine d'œufs. Je ne pensais qu'à les préserver. Et il faisait une de ces nuits. J'ai pas pu voir qui c'était, mais si jamais je viens à le savoir... Il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et puis entre nous, une petite raclée, ça ne te fait pas de mal. Peut-être comprendras-tu enfin qu'il vaut mieux ne pas faire de politique chez moi. Mais tout de même, Seigneur, sans critiquer vos méthodes, je dois vous dire que moi, si j'étais à votre place, je n'aurais jamais permis à un Pépone de devenir maire. Pensez que pas un de ces nouveaux conseillers ne sait ni lire ni écrire couramment. Des illettrés pour diriger les affaires communales. Ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'école, tu le sais bien, Camillo. À peine savent-ils marcher qu'ils travaillent dans les champs. Le pays est dur. À qui la faute? Ah, Camillo, ce n'est pas la grammaire qui compte, ni les belles phrases. C'est ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête. Laissez-les se mettre à l'ouvrage avant de les juger, c'est brave. Avec vous, on ne peut pas discuter. Écoutez-les. Et c'est moi qui leur ai appris la musique. Vous entendez, Jésus? Ils ont tourné une de ces trompes de l'autre côté exprès. C'est une violation de domicile. Que veux-tu qu'on y fasse, Camillo? C'est le progrès. Et cela durait depuis des années. Aussi, si Camillo ne pouvait digérer la volée de bois vert qu'il avait reçue d'un mystérieux agresseur, Pépone, lui, n'avait pas oublié de quelle façon les maudites cloches avaient salué son élection. Et un beau matin, comme Matuggia, le sacristain, venait se suspendre à la corde des cloches d'un geste habituel, éclate une pétarade infernale. Qu'est-ce que c'est? Qui a fait ça? Je sais pas, je crois. Qu'est-ce que tu crois? J'ai vu... Qui? Hier soir, qui sortait de l'église, Pépone. Monsieur le maire, c'est comme ça qu'il prend soin des édifices publics. Je lui demande de faire réparer la lézarde de mon clocher, et au lieu de réparer, il détruit. Pourquoi tu ne m'as pas averti? Et en le voyant sortir à la nuit, je croyais qu'il venait de se confesser. Se confesser? Attends, je vais lui donner l'absolution. Camillo, jette ça. Comment? Jette ça, c'est très vilain, Camillo. Mais c'est pas du chêne, Seigneur. C'est du peuplier. C'est léger, c'est souple. Va jeter ça dehors et ne pense plus à Pépone. Au moment où Camillo dépose avec précaution le bâton dans le coin de la sacristie, on entend des pas dans l'église où 3 personnes viennent de rentrer. C'est Maria, la femme de Pépone, et 2 amis. Seigneur, comment voulez-vous que je pense plus à Pépone si maintenant vous m'envoyez sa moitié? Qu'est-ce que c'est? C'est pour un baptême, monsieur le curé. Qui est-ce qui l'a fait, ce petit? Ben moi, Avec votre mari? naturellement. Avec qui vous voulez que je l'ai fait? Avec vous? Oh, il n'y a pas de quoi se fâcher. J'ai entendu dire assez souvent que dans votre parti, on est pour l'amour libre. Celui-là. Et comment l'appelleront?
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.